Coucou la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Alors si c'est la première fois que tu me regardes, moi c'est Marilyn et sur ma chaîne je partage des recettes de cosmétiques, création, composition, formulation. Et merci à des personnes qui viennent s'abonner à ma chaîne, merci à celles qui partagent, qui commentent, qui laissent des petits likes. Merci infiniment. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette vous montrer comment fabriquer sa lotion de visage. C'est une lotion anti-tache, anti-acné, unifiante, éclaircissante, surtout super hydratante. D'accord? Bon, les éléments que je vais vous montrer, c'est une fabrication brute, hein, donc il n'y a pas de composition parce que depuis un moment, il y en avait qui voulaient que je recommence avec des vidéos sur la fabrication. Pour notre fabrication, on a besoin de l'eau de rose que voici. Donc, j'ai déjà pesé mon eau de rose là-dedans. J'ai mis 65 ml. Je mets les quantités en barre d'infos comme j'ai l'habitude, comme ça va être plus facile. On va rajouter le propylène glycol, la quantité j'ai ça en barre d'infos. De la vitamine B5, très important pour calmer les inflammations, hydrater la peau en profondeur, surtout c'est très apaisant, d'accord? Éclat et lumière, c'est pas obligatoire. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez zapper, mais moi j'aime bien, ça donne beaucoup d'éclat à la peau. Voilà. Maintenant, pour le côté exfoliant, la quantité que je vais rajouter, ça va être de l'urée. C'est exfoliant, c'est hydratant, c'est très anti-tache et unifiant. D'accord? Je vais rajouter la poudre bio disponible. La poudre soufre bio disponible autant pour moi. Bon, celle-ci, elle est beaucoup mieux dans les lotions. Autrement, pour les crèmes, j'ai l'habitude d'ajouter la poudre soufre, mais la jaune en fait. Je vous ai présenté dans une des vidéos, on appelle la pierre jaune au Cameroun. Mais pour les lotions, j'aime bien mettre celle-ci parce qu'elle s'adapte facilement dans les lotions. Donc, je vais rajouter ça. Pour le côté anti-acné, proprement dit, ça va être l'acide azélaïque. Ça traite l'acné en profondeur. Ce n'est pas du tout irritant. C'est anti-tache aussi. Ça éclaircit, mais très... en fait, son côté éclaircissant, ça enlève les taches, ça unifie la peau. Ce n'est pas blanchissant, c'est éclaircissant. D'accord? Maintenant, pour le côté toujours éclaircissant, là, vraiment, c'est l'éclaircissement. Je vais mettre la poudre d'alpha aburtin. C'est éclairci. Son rôle, c'est éclairci, enlever surtout les taches, unifier la peau. Ça va participer avec l'acide azélaïque. Pour le côté régénérant, réparateur, anti-inflammatoire, je vais mettre la poudre de la bave d'escargot. Donc, ces poudres-là, je vais laisser les quantités en barre d'infos. Bon. D'habitude, j'ai fait des vidéos, je vous explique juste, mais cette fois-ci, je vais la réaliser de A à Z, d'accord? Donc, je vais commencer par ma poudre de l'urée. Je vais mettre 6%. 5%, c'est hydratant. De 1 à 5%, autant pour moi, c'est hydratant. Mais là, je vais mettre 6% parce que je cherche le côté hydratant et exfoliant. On peut aller jusqu'à 10, mais je ne vais pas aller jusqu'à 10. Donc, avec ma petite cuillère dosette de 5 ml, je vais venir rajouter 5 ml et 1 ml. Je mets les quantités en barre d'infos, mais je vous montre quand même comme ça, vous voyez. Je vais venir rajouter ma poudre de soufre bio disponible. Pour ma poudre bio disponible, je vais mettre 2,5%. Cette doselle-là, en fait, ça fait 2,5%. Donc, je vais rajouter rapidement. Je vais me presser un peu parce que sinon, autrement, je suis fou dans quelques minutes. Son stock des gentillesses va s'épuiser. Voilà. Et je vais venir rajouter la poudre alpha aburtin. Je vais mettre 2%. Donc, je vais prendre ma petite dosette de 1%. Je vais en mettre 2 petites cuillerées. Rase. Ne soyez pas gourmande. Vous mettez rase. Je sais, il y en a, ils aiment même mettre beaucoup. Moi, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas parce que vous mettez beaucoup de poudre que vous allez vite éclaircir. Vous allez juste abîmer votre peau si vous allez au-delà de la dose recommandée. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Pour ma poudre acide azélaïque, je vais mettre 2,5%. Donc, je vais prendre directement cette dosette. Je vais mettre une seule cuillère et c'est largement suffisant. Voilà. Rase. Voilà. Et ma poudre de bave d'escargot, je vais mettre 1%. 1%, c'est largement suffisant. C'est une poudre qui est très forte. Elle est très forte.
Ça exfolie aussi. Parce que ça contient de l'acide glycolique naturellement. Voilà, nous, vous allez en mettre, vous allez avoir des très bons résultats. Voilà. Maintenant, le propylène glycol, je vais mettre juste pour le côté un peu hydratant, mais c'est juste son rôle dans le truc. Hydratant et activer tous les actifs. Dans le propylène glycol, je vais en mettre cette cuillerée-là. Voilà, c'est pas une base, hein, c'est pas un sérum, donc c'est une lotion. Je mets tous mes actifs et après, je laisse mon produit En fait, je vais laisser les poudres se dissoudre parce que je ne vais pas mettre au bain-marie. Chouchou, ça c'est bientôt fini ma puce, j'arrive. Vous voyez comme c'est compliqué. C'est pour ça quand je vous présente les éléments en général, je fais la vidéo hors caméra parce que de temps en temps, je suis obligée de m'arrêter pour aller chercher chouchou, quoi. Je peux pas manipuler les produits avec elle à côté, là elle est éloignée. Comme elle aime pas être éloignée, chouchou, ça va bientôt finir ma puce. C'est bientôt fini. Éclat et lumière, franchement là c'est quelques gouttes. Hein. En général, je mets juste un tout petit peu comme ça. Je mets vraiment très peu. Je vais mettre... Là, ça fait pratiquement 5 gouttes. Je ne mets pas plus que ça parce que je cherche juste le côté un peu éclatante. Donc là, je vais laisser ma lotion. Je ne vais même pas la remuer. Hein. Vous avez tout qui est au fond là. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez toutes les poudres au fond. Je ne vais même pas la remuer. Je vais la laisser. Les poudres vont se dissoudre. Bien. Je laisse. Parce que j'ai fait tiédir un petit peu l'eau dans le micro-ondes. Là, je vais laisser. J'ai fait tiédir l'eau de rose dans le micro-ondes. Donc là, je vais laisser. Ça va déjà fondre toute seule. Quand ça va bien fondre, je vais remuer à ce moment-là. Et quand je vais remuer, je vais tester le pH. On n'oublie pas de tester le pH, hein, toujours. Je vais tester le pH. Si le pH est trop élevé, à ce moment-là, comme vous le savez, je vais chercher... Où est-ce que j'ai mis mon bicarbonate de soude? Il ne me quitte jamais. Là, je vais laisser dans mon labo, je crois. Non. Non. Si le pH est trop élevé, bicarbonate de soude. S'il n'est pas trop élevé, je ne mets rien. D'accord? Je ne mets rien. Donc, je teste le pH à la fin. Une fois que c'est bon, je rajouterai mon Cosgar et ma lotion, elle est prête. Cette lotion, c'est vraiment une merveille. Ça illumine la peau. Je l'utilise en ce moment. Parce que j'ai eu des petites taches qui m'ont laissé ma crise d'acné. Ça illumine la peau, ça nettoie bien. Je l'utilise tous les soirs, je mets juste une crème hydratante. Je mets juste une crème hydratante et c'est parfait. Donc, si vous pouvez essayer la recette, n'hésitez pas. Ça nettoie super bien la peau. Ça, c'est anti-acné. Ça, anti-acné, ça traite très bien. L'acide azélaïque, en plus de traiter bien l'acné, ça enlève les taches, ça aide à atténuer les rougeurs. C'est un très, très bon actif, ça. Quant à la peau sensible, c'est parfait. Si tu n'as pas la peau sensible, tu peux utiliser l'acide salicylique. Mais si tu as la peau sensible, ça, c'est impeccable. L'alpha-aburtian, pour des personnes qui ne s'intéressent pas à la cosmétique, c'est un actif, mais c'est parfait. Ça éclaircit sans laisser des séquelles. Moi, j'ai été toujours honnête avec vous, je vous dis. Il y a des actifs comme l'acide kojique. Si tu l'utilises mal, ça peut te laisser des grosses séquelles. L'acide kojique. Dipamita ou pas dipamita. Si tu l'utilises mal, ça peut te laisser des séquelles. D'accord? Vous avez des poudres comme Snow White, alpha-aburtian, glutathion. Ça éclaircit très bien. Mais peu importe ce que je vous dis, les dosages, c'est toujours à respecter. Quand vous achetez la poudre, peu importe chez qui vous achetez, vous demandez toujours les dosages. Parce que d'un vendeur à l'autre aussi, les dosages, ça change énormément. Ça change énormément. Quand elle est pure, on ne met pas la même dose que quand elle n'est pas pure. Les poudres en général sont pures à 98%, d'autres sont à 100%, d'autres sont à 99%. Donc voilà. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue la vidéo. Je vous fais un gros bisou les filles. Je vais laisser ma lotion bien se macérer. Je vais mélanger, je vais faire mon test, je vais mettre tout ce que je vous ai dit. Et ma lotion est prête à être utilisée. Je vous fais un gros bisou et à très vite. Je vous fais une nouvelle vidéo pour une crème visage pour traiter l'acné qui peut s'accompagner avec cette lotion. Gros bisous les filles. Bon, je vous laisse chouchou. De toute façon, on en a marre là. Bisous, ciao.